Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire les vecteurs et les translations. Nous allons voir ce que c'est qu'un vecteur et après on verra ce que c'est qu'une translation. Supposons qu'on a ici un point A et ici on a un point B. Pour se déplacer de A vers B, on doit prendre la direction de la droite AB. Pour aller de A vers B, on doit partir sur la droite AB. Donc pour se déplacer de A vers B, on doit prendre la direction de la droite AB. Ensuite, toujours pour aller de A vers B, on doit choisir le sens de notre déplacement. On doit déplacer de A vers B sur la droite AB. Ensuite, pour arriver au point B, on doit savoir la distance qu'on doit parcourir pour arriver au point B. Donc maintenant, pour se déplacer de A vers B, on doit choisir une direction, on doit choisir un sens et on doit choisir une longueur. Cet objet mathématique qui nous permet de se déplacer de A vers B, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Donc ce vecteur-là, on va le noter AB et avec une flèche. Ce vecteur AB est défini par la direction de la droite AB, par le sens de A vers B et ensuite par la longueur ou la distance qui existe entre A et B. Donc pour aller de A vers B, on doit suivre une direction ici, c'est la direction de la droite AB. On sait qu'une droite en général, elle a toujours deux sens. Il y a le sens de A vers B et on a un sens de B vers A. Donc, on doit choisir un sens et ensuite la distance AB, c'est-à-dire la distance entre les deux points A et B. Donc ce vecteur-là, on peut le tracer. C'est bien une partie, ce que je viens de tracer, c'est une partie de la droite AB, et là, on a le vecteur
AB. Donc le vecteur AB, il est défini par une direction, un sens et une distance. Un vecteur est défini par sa direction, son sens et la distance entre ses extrémités.